Que j'ai vous ce matin, êtes-vous prêts? Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous appréciez le Seigneur. Amen. Nous sommes très contents d'être ce matin dans sa présence. Amen. Même si c'est la dernière prédication pour ce séjour, je crois que Dieu va encore nous donner le temps d'être ensemble. Amen. Et de partager encore une fois ensemble la parole de Dieu. Frère Bonhomme, il y a une écriture que Frère Bonhomme dit dans le choix d'une épouse. Il dit Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas comment Dieu conduit les choses. Mais Frère Bonhomme dit que Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Et comme on chante un cantique, plus tard nous comprendrons les pourquoi. C'est pourquoi je vois que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Amen. Et ce que Dieu nous laisse faire, nous laisse arriver, c'est exactement ce qu'il avait vu. Et parfois ça fait mal parce que j'avais beaucoup de choses, ou j'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais le temps ne me permet pas cette fois-ci de partager ensemble avec vous. Mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous donnera encore une occasion. Amen. Amen. Pour se revoir et puis partager ensemble les bénédictions de Dieu. Je vais vous dire au revoir avec un petit sujet. Après cette tournée, j'ai fait un constat, comme je l'ai déjà introduit parmi vous, que nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Amen. Ça, on doit se dire, on doit regarder les choses en face. On a réellement besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas continuer comme cela. On doit s'arrêter et réellement chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez nulle part. Amen. Surtout sans le Saint-Esprit, tout ce que vous faites, Dieu rejette. Dieu ne reconnaît que ce qui est fait par le Saint-Esprit. Je crois qu'on a beaucoup traité d'autres choses. On a traité de beaucoup de sujets dans le message. On a essayé d'apporter des grands sujets. Je crois qu'il est temps de revenir au point de départ. Au commencement. Amen. On doit revenir au commencement. Vraiment, c'est très nécessaire, frère. C'est très nécessaire et très, très capital. On a besoin réellement de la présence de Dieu d'une façon effective dans l'Église. L'Église doit réellement expérimenter d'une manière individuelle le Saint-Esprit. Alors, ce matin, je vais juste vous parler un peu de ça, vous montrer l'importance de ce sujet. Je vous inviterai d'abord, avant de vous inviter de vous mettre debout, je voudrais prendre cette... Non, je voulais... J'allais oublier de remercier le pasteur Nanda de m'avoir invité et d'avoir consenti tous ces sacrifices pour que je puisse essayer d'aider l'épouse de Jésus-Christ dans cette partie du monde. Remercie aussi sa charmante épouse, toujours pour le sacrifice et cette disponibilité qu'elle a toujours de me servir. Comme je vous l'avais dit la fois passée, je suis un visiteur très compliqué. Alors, il faut vraiment avoir beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour me supporter. Alors que Dieu les bénisse richement. Et je remercie le pasteur Achok de son amitié et son soutien, la coopération chaque fois que je suis ici. Et Dieu le bénisse richement et son épouse aussi, et ses enfants. Et je voulais remercier vous tous.
Je sais que beaucoup avaient l'intention de m'inviter chez eux. Vraiment, Dieu lui reconnaît l'intention. Juste l'intention dans le cœur, c'est ce que Dieu regarde. Je sais que je n'aime pas trop les visites. C'est un défaut que j'ai. Acceptez-moi comme ça. C'est vraiment un défaut. J'aime rester isolé, rester seul et tout et tout. Je n'ai pas... Mais que Dieu bénisse votre intention. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens, mais je trouve qu'il faut que je reste plus longtemps dans la présence de Dieu pour recevoir un peu l'inspiration et la direction pour aider l'épouse de Jésus-Christ. Mais sinon, que Dieu vous bénisse pour l'intention que vous avez eue et ceux qui nous ont invités, que Dieu les bénisse aussi pour qu'on ait l'occasion de répondre à l'invitation, que Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour votre gentillesse. Si dans quoi que ce soit, ce que j'ai dit ou un acte que j'ai posé, je vous ai offensé, mettez ça sur le compte de mes faiblesses et pardonnez-moi. Sincèrement, je vous demande sincèrement pardon. Mon intention n'était pas de vous blesser, mais plutôt de vous bénir. En tant qu'humain, on peut broncher d'une manière ou d'une autre. Du reste, que Dieu vous bénisse. Je pars, je crois que je vais amener vos salutations bien aimées de l'autre côté. Et si Dieu me donne l'occasion, je me verrai encore parmi vous. Je vous aime tellement, j'aimerais vraiment encore rester longtemps avec vous. Et terminer mon sujet sur qui suis-je. Et si on ne se voit pas, au pied de Jésus. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Proverbe 30. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je te suis reconnaissant encore une fois ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'être ensemble dans ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ce voyage. Merci pour toutes les bénédictions que tu as versées sur nous, Seigneur. Tu as été avec nous, tu nous as parlé. Merci pour mes frères, Seigneur. Des gens si charmants, Seigneur, si aimables, Père. Des gens qui t'aiment de tout leur cœur. Puisses-tu, Seigneur, les bénir richement, Seigneur. Je les abandonne entre tes mains. Bénis les serviteurs de Dieu, Pasteur Randa, Frère Choc et les autres, Seigneur, qui les soutiennent dans le ministère. Sois avec eux, Seigneur. Accorde ta présence pour Jésus-Christ. Maintenant, Père bien-aimé, puisses-tu bénir la lecture de la parole et aussi l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu nous parles ce matin, Seigneur. Élève-nous, Seigneur, dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors que nous demandons ceci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Horaire d'attente. Commençons au verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne peux comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'ombre chez la jeune femme. Nous lisons dans l'Apocalypse 12. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes
les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Amen. Retenez cette chose, sa parole, nous asseoir. Nous lisons dans Proverbe, on parle qu'il y a 4 choses qui étaient au-delà de la compréhension de Salomon. La trace de l'aigle dans l'air et la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire sur l'eau, la trace de l'homme, c'est la jeune femme. Alors moi, je voulais parler sur les 2 premières traces. La trace de l'aigle et la trace du serpent. Amen. Parce que nous voyons que ces 2 traces vont comme parallèlement ensemble. Parce que dans l'Apocalypse, nous voyons une femme qui voulait enfanter et qui a enfanté un enfant mâle. Et nous savons tous que c'est le Saint-Esprit. C'est Christ. L'enfant mâle, c'est Christ. Amen. 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 Mais quand elle était grosse, elle était en travail pour donner naissance, on voit le serpent apparaître. Il voulait tuer l'enfant mâle. Mais quand l'enfant mâle fut né, il fut élevé vers le trône de Dieu. Et le serpent commença à poursuivre la femme, mais il fut donné à la femme les ailes du grand aigle. On voit encore ici le serpent et l'aigle apparaissent encore. Et frère Madame, avant de mourir, il avait sur le cœur de pécher la trace du serpent. Oui. Et où il était prêt à dénoncer même certains noms. Il disait qu'il y avait réellement la sémence du serpent parmi les gens qui le suivaient dans le ministère. Il y a beaucoup de bruit qui circulent. Ce n'est pas mon travail, je ne peux pas citer ces noms-là ici, mais nous avons appris certains noms. Parce que Patrick Fouran avait noté, il avait déjà préparé la prédication, c'était noter les noms. Et quand il partait pour prêcher ça à Jacksonville, il a fait l'accident, il est parti à la maison. Il partit que Joseph Branham détient les notes, là, et les noms. Et beaucoup de grands hommes sur la terre ici, qu'on considère dans ce message, leurs noms figurent parmi la trace du serpent. Alors, mais ce n'est pas notre problème, ça regarde Dieu, amen. Mais je voulais vous montrer que Frère Branham, avant de quitter la terre, il avait à cœur de prêcher la trace du serpent. C'était très capital. Il dit, j'ai à cœur de dénoncer cela. Effectivement, quand vous allez dans les champs d'émission, c'est là où vous réalisez réellement que le serpent est toujours parmi nous. Je ne parle pas dans l'église catholique ou dans les dénominations. Il est dans le domaine des gens qui se réclament du message. Le serpent. Il ne peut pas être loin. Les 2 arbres sont toujours côte à côte. Jacob et Ésaü étaient côte à côte dans le même ventre. Amen. Isaac et Ismaël dans la même famille, côte à côte. Caïn et Abel dans le même ventre. Jésus et Judas dans la même église. N'est-ce pas vrai? Donc vous voyez que la trace du serpent. Il faut vous dire que j'aimerais revenir et prêcher sur les 2 vies dont les branches s'entrelacent. Alors, Proverbe dit quelque chose de très important. Il dit que ce qui le dépasse, ce qui n'arrive pas à saisir,
Donc c'est au-delà de sa portée. C'est vraiment difficile de découvrir la trace. Donc après qu'un aigle ait survolé, que vous puissiez retracer son passage dans l'air. Mais le passage reste là, vous savez. Parce que sous forme des ondes, le passage reste imprimé dans les ondes. C'est tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons reste imprimé sur le grand écran de Dieu. C'est pourquoi ça nous rencontrera au jour du jugement. Il faut que la seule manière d'effacer cela, c'est par la repentance. Donc la trace de l'aigle, la trace du serpent sur le rocher. C'est difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu de nous avoir envoyé un prophète. Un prophète. Parce que lui, il peut venir avec la vision divine, détecter par où est passé le serpent. Et nous retracer, nous refaire cette trace afin que chacun de nous puisse s'identifier par quel chemin il veut passer. Le serpent, quand il passe, il laisse une trace. Mais quand il passe sur le rocher, c'est difficile de découvrir. Il faut un prophète pour venir dévoiler son passage. Alors, il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose de très très important. J'aimerais essayer un peu d'amener cela. Vous allez voir que c'est trop simple. Et vous allez aussi voir que cette trace du serpent continue à exister encore jusqu'à aujourd'hui. Le serpent, dans le même geste, dans les mêmes actes, il fait exactement ce qu'il a toujours fait, sauf que difficile à déceler. Frère Branham dit dans la révélation de Jésus-Christ, prédication sur les 7 âges de l'Église, je vous conseillerais, après ceci, de les lire sérieusement, pas comme les journaux, mais en prière. Les gens pensent que les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, sont plus importants que les 7 âges de l'Église. Ce n'est pas vrai. Tout ça, ça fait partie du 7e sceau. C'est le 7e sceau qui a dévoilé toutes ces choses. Vous me suivez? Parce que le 7e sceau, c'est le sceau du temps de la fin. Il s'est ouvert avec la vie de Frère Branham. Parce que les sceaux, c'est une période de temps. Il dit, ce sceau qui m'a intrigué toute ma vie. La révélation souvent de la prédication de cela n'a rien à voir avec la période de cela. Parce que Dieu révèle toujours quelque chose après que ce soit déjà passé. Alors il dit ceci. Merci beaucoup, frère Neville. Vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'une fois, il a été dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Bon, nous sommes désolés de ne pouvoir disposer de la place, ou plutôt des places assises pour tous ceux qui sont présents. Et peut-être qu'il y aura de plus en plus de monde au cours de la semaine prochaine, avec ces gens qui viendront après avoir entendu parler des réunions. Et l'objet de ces moments spéciaux, c'est pour que nous puissions. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur la conviction pour un avertissement disant que l'Église en ce jour doit recevoir ce message. Car je crois que ce sont les messages les plus importants de la Bible. Parce qu'ils révèlent Christ dans son Église en ce temps. Voilà qu'il vient prêcher sur les 7 âges de l'Église. Dans la première prédication,
il introduit que le Saint-Esprit a mis une conviction sur mon cœur. Il y a des frères là qui dorment. Il ne faut pas dormir, frère. J'ai dit des choses très importantes. Parce que Satan est malin. Il te fait dormir, tu vas manquer ce qui va être dit. C'est fini. Il vient prêcher les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Il dit, le Saint-Esprit a mis cet avertissement, une conviction d'avertissement sur mon cœur, mais disant que l'Église en ce jour ici doit recevoir ces messages. C'est les messages que je vais donner là. Parce que c'est les messages les plus importants de la Bible. Pourquoi? Il révèle Christ dans l'Église en ce temps. Amen. 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 Et remarquez, à la fin, il termine dans l'âge de la Odyssée. Quand il termine sur les 7 âges, il dit ceci. Je suis heureux que nous ayons eu ce message ce soir. Ça, c'est vers la fin de la prédication. Et je suis si heureux que vous y ayez assisté. J'ai beaucoup apprécié votre présence. Amen. Je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant de m'avoir montré ce que j'ai vu et pouvoir l'apporter à cette église. Amen. À présent, ce message a quitté mon cœur. Amen. Depuis quelque temps, le Saint-Esprit travaillait dans mon cœur et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Il m'a fallu marcher avec ce fardeau. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit dans lequel Frère Branham a amené ce message. Il introduit avec cette phrase, il clôture, il dit maintenant, il a mis cette conviction sur moi. À la fin, il dit, maintenant cela m'a quitté. C'est fini, cela m'a quitté. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Cela m'a quitté, le fardeau est parti. Il y a encore un autre frère qui dort là-bas. Vérifiez les voisins, s'ils dorment, vous les réveillez. Je vous autorise de faire ça. Tout le monde est déjà ici. Amen. Il faut vraiment que si votre voisin dort, donnez-lui un coup de poing. Je demande à Fernand de chercher la citation là. Donnez le coup de poing là, réveillez-le. Amen. Alors, donc vous comprenez, frère, que c'était un message qui était sur son cœur, un fardeau. Et si c'est vraiment un fardeau, c'est que Dieu savait très bien que nous en avions besoin. Et ce que Satan a fait, et ce que Dieu a fait, il dit que quand l'Église aura la révélation des 2 esprits qui travaillent sous la charpente de l'Église, elle deviendra une armée invincible. Encore une fois, de 2 traces. Pas seulement reconnaître le Saint-Esprit, reconnaître aussi comment le serpent travaille. En quoi il a travaillé tout ce temps dans l'Église. Regardez les choses qu'il a placées là. Navire sur l'eau, l'homme sur la femme. Comment le diable vient dans l'Église et opère. Satan ne viendra pas aujourd'hui. Il sait que vous tous ici, vous ne croyez pas dans le pas. Me suivez? Il sait que vous n'allez pas aller marcher comme les tamors sont de faire sur la route. Ce n'est pas avec ça que Satan va vous séduire. Ça, ce n'est pas la séduction, ça. Ne vous occupez même pas de ces gens-là. Ils ne séduiront jamais l'épouse, ces gars. Déjà, par les choses qu'ils portent là, déjà l'épouse, il n'y a rien là-bas. Depuis que Dieu vous a délivré. Donc, ne vous occupez pas de ces gens-là. C'est zéro, ça. Je ne pense pas que c'est le pape qui peut vous séduire. Celui qui vous séduira, c'est celui qui amènera les brochures là. Amen. Celui qui viendra parler du nom de Branham.
C'est là où il faut veiller. Amen. Ouvrir les yeux, mes frères. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et la seule manière de découvrir ces traces, c'est rester avec la vision prophétique. Qu'est-ce que cet homme de William Branham a amené? Qu'est-ce qui était sur son cœur? Qu'est-ce qu'il a prêché? A-t-il prêché des choses pour plaire aux gens? Pour nous arranger nos oreilles? Non. Alors, mon sujet ce matin, je ne veux pas parler très profondément des choses, non. Je vais seulement qu'on suive les deux traces. Amen. Du serpent et de l'aigle. Tout le monde sait que l'aigle, c'est Dieu. L'aigle est Jéhovah, n'est-ce pas? Amen. Et il a fait aussi ses prophètes des aigles. Amen. Et nous sommes aussi des aigles. Amen. Et regardez qu'il fut donné à la femme les ailes du grand aigle. Amen. Donc il fut donné à l'épouse de Jésus-Christ en ce temps de la fin le message de l'heure. C'est ça, les ailes du grand aigle. Amen. Le prophète, quand il est venu, il est venu avec les ailes. Amen. Et c'est le message de l'heure interprétant l'Ancien Testament, une aile, et le Nouveau Testament, la deuxième aile. Amen. Amen. Il fut donné à l'épouse ces ailes-là du message pour survoler dans le surnaturel, loin du serpent. Alors, nous avons le message, le serpent ne peut pas nous avoir. Nous avons les ailes, nous allons toujours survoler. Le serpent ne va plus nous avoir. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et c'est pourquoi j'ai amené, j'ai demandé à Fernanda de me passer un peu ce livre sur les sceaux et sur les âges. Je vais juste prendre quelques citations ici et là pour suivre les deux traces. Amen. 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 Si vous regardez très bien comment Dieu a fait les choses, dans l'Apocalypse chapitre 1er, Frère Branham typifie Apocalypse 1 à la Pentecôte. Vous lirez ça dans les 7 âges de l'Église et vous lirez ça dans les âges de l'Église qui typifie cela à l'âge de Pentecôte. Apocalypse 1. Et Apocalypse 2 à 3, c'est les 7 âges de l'Église. Déjà là, la seule chose, ici nous avons Apocalypse 1, c'est la Pentecôte. Il dit que c'était exactement la Pentecôte. Apocalypse 2 et 3, c'est les 7 âges de l'Église. Alors il faut dire que ici, comme Ève, il y a eu un temps où Ève est restée pure, sans être souillée. Et il typifie ça à cet âge. Il dit c'est aussi comme Samson. Il a marché pendant un temps conformément à Dieu. Il typifie ça toujours à la Pentecôte et à Apocalypse 1. Et ici, il dit c'est là où Ève avait déjà en elle les 2 sémences. Dans les âges de l'Église. Il y avait déjà les 2 sémences. Samson déjà commençait à être séduit par Delilah. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et Apocalypse 4, c'est une porte ouverte au ciel. Et vous savez qu'une porte, c'est la révélation. C'est quoi? Dieu ramena l'église à l'original.
Dieu commence à ramener l'église à l'original. À la fin des âges, une porte s'ouvre, une échappatoire pour nous faire sortir des dénominations. Amen. Amen. Et il faut rendre que cette révélation est amenée quand il n'y a plus de temps. C'est pas tout de suite. Ce qui suit, quand la porte est ouverte, il voit les 7 sceaux qui vont être ouverts. Révélation 6, ainsi de suite, jusqu'à 7, 8. Nous entrons directement dans l'ouverture des sceaux. La grande révélation revient. Et Apocalypse 8. C'est le 7e sceau qui est ouvert. Et juste après là, c'est les trompettes qui sont introduites. Et Apocalypse 10, nous voyons la descente de l'ange puissant. Amen. Je vais encore vous dire ici que l'ange puissant, c'est encore le Saint-Esprit qui descend. D'après le prophète. Vous dites Amen? Amen. Alors, vous voyez que peu importe ce que vous lirez dans le message, je vous ai montré la fois passée que Dieu a parlé dans un langage symbolique. Mais tout ce dont Dieu parlait, c'était de la révélation de Jésus-Christ, qui était le Saint-Esprit. Dieu appelle le Saint-Esprit sous plusieurs façons. Il appelle la parole, il appelle la rivière, il appelle l'eau vivante, il appelle l'arbre de vie. Et tout ça, ce sont des symboles que Dieu utilise pour nous faire parvenir cette vérité de l'importance de Christ dans l'Église. Est-ce que vous dites Amen? Le Saint-Esprit est très très important. Alors, nous allons essayer un peu de lire quelques citations ici au fur et à mesure. Je ne vais pas tout lire, je vous ai demandé de lire ça à la maison, mais je vais prendre des citations pour vous montrer les deux traces. Qu'est-ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est la chose la plus négligée maintenant. Pourquoi elle est négligée, vous allez comprendre. C'est... Écoutez, je suis toujours encore à la vision de Patmos, pour Révélation chapitre 1er, plutôt. Il faut vraiment dire ceci. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il reçut de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Alors il est revenu apporter ce message à l'Église, et c'est un message sur sa venue et sur l'état de ces églises tout au long des âges. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, car il ne les connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué ce que dit l'Écriture ici? La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Comment Dieu, le Père, a donné la révélation à son Fils, Jésus-Christ. Il a envoyé son ange à Jean pour attester ces choses qui sont et qui seront. Oh, c'est admirablement exposé. Or, dans ce glorieux âge à venir, maintenant, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ. Et ce qu'il serait, et ce que serait son apparence dans chaque âge. Donc, cette révélation, c'était de révéler le dessein particulier de Christ. Et je voudrais vous montrer que le dessein particulier de Christ, c'était de venir habiter dans son Église. Christ voulait habiter dans le cœur des gens. Il remarquait que ce n'est pas la révélation de la personne en tant que telle de Jésus, mais c'est la révélation de ses œuvres futures
et de ce qu'il serait, son apparence qu'il aura au courant des âges. Donc ici, c'était la révélation du Saint-Esprit. Et ici, laissez-moi encore vous dire que les gens prennent la révélation quand Frère Branham vient prêcher les sceaux. Les gens appellent ça, que c'est ça la révélation. Dans un sens, c'est vrai. Mais d'après William Branham, ce n'est pas ça la révélation. Sinon, dans ce cas, tout le monde qui tient le message dans sa main, il a la révélation. Tout celui qui écoute les frères Branham, il a la révélation. Tout celui qui lit les brochures là, il a eu la révélation. Mais la révélation, frère Branham dit, c'est quand Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, vient en vous par une expérience personnelle. C'est ça, il dit, c'est ça la révélation de Jésus. Amen. Dieu lui a donné cette révélation. Et il dit la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation de Jésus-Christ dans son Église. Amen. Le dessein particulier de Christ dans l'Église. Quel était son dessein particulier? C'était d'habiter, de venir, habiter dans son Église. Écoutez ce qu'il dit encore ici. Liés, vous êtes libre. Mais peut-être que vous ne le savez pas. Mais laissez-moi vous dire ceci ce matin. La Bible dit qu'il nous a délivrés de nos péchés, de notre incrédulité, afin que nous puissions recevoir la révélation de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à prendre ce qu'a dit une église quelconque. Prenez ce que Dieu dit à ce sujet. Voilà sa révélation, révélant qui il est. J'ai toujours cru que le Père avait une longue barbe blanche et des cheveux blancs, que le Fils était un homme d'âge mûr et le Saint-Esprit un garçon porte-bonheur. Frère, ça c'est du paganisme. C'est du paganisme. Si vous croyez en trois dieux, c'est du paganisme. Le tout premier commandement, quel est le premier commandement? Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. C'est cela. Il est un seul Dieu et non pas trois. Il a vécu dans trois fonctions et fait en trois dispensations. Est-ce que vous dites Amen? Il est l'aigle, l'agneau, le sacrificateur, le lion. Il est le lys de la vallée, le rose de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est la racine et le rejeton de David, de A à Z. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est tout cela, mais il est un. Il est un seul Dieu. Là, ce sont des titres qui lui appartiennent, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Jamais personne dans aucune page de la Bible ou dans l'histoire jusqu'à la naissance de l'Église catholique n'a jamais été baptisé par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est du catholicisme. Il est un seul Dieu. Amen. Il est un seul Dieu. Et s'il est un seul Dieu, nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'Église, n'est-ce pas? Ça veut simplement dire que le Dieu qui est dans les cœurs de croyants, c'est ça l'unique Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Amen. Et dans ce mystère de la nouvelle naissance, c'est là où s'accomplit justement la révélation de trois dieux, ou plutôt d'un seul Dieu, en trois fonctions. Quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre cœur, à ce moment-là, Dieu vous a donné la révélation de la divinité. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu, vous avez une compréhension intellectuelle,
il n'y a pas de gloire à Dieu. Par la démonstration des Écritures. Mais ce n'est pas ça la révélation. La révélation, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit dans une expérience personnelle. À ce moment-là, tu as reçu la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas cela, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas sauvé. Et vous n'avez rien compris. Il dit, Paul traversa et vit Aquilas et Priscille. Il était donc allé chez eux pour dîner ou quelque chose comme cela, chez Aquilas et Priscille. Il lui parlait de ce grand homme. Ils allèrent l'écouter et Paul l'écouta ce soir-là. Il dit, il est très bien, c'est parfait. C'est qui? Apollos. C'est bon, dit-il. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Qu'en est-il de vous autres, pauvres baptistes là-bas qui croyaient que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Quelqu'un dit, ce n'est pas ce qui est écrit à ce sujet. Je demande cela. J'ai le texte grec authentique ici même. L'hébreu aussi. La Bible a été écrite en grec, en hébreu et aussi en araméen. Et je les ai tous les trois ici même. Ils disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est vrai. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alors il répondit, nous ne savons même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Il demanda alors, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, nous avons été baptisés par l'homme qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été baptisés du baptême des gens dans le même point d'eau, peut-être par les mêmes hommes. Paul dit, ça ne marchera pas. Il n'a baptisé que pour la repentance et non pour la rémission des péchés. Maintenant, certains d'entre vous unitaires, et vous ne baptisez pas comme il faut. Vous baptisez pour le salut. L'on ne sauve pas un homme. Ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons beaucoup de ces gens. Il y a beaucoup de gens qui sont fait baptiser. Aujourd'hui, l'église fête. Remercie beaucoup le Seigneur pour les gens qui sont baptisés dans l'eau. Mais ce n'est pas ça. On se réjouit pour les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Amen. On ne se réjouit pas pour des gens qui se font baptiser dans l'eau. Non, frère, on a changé les choses. Remarquez la trace de l'aigle. L'aigle a commencé à la Pentecôte, n'est-ce pas? À survoler. Et il doit garder l'original. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on se gêne même de parler du Saint-Esprit. On s'en moque même. J'ai appris quelque part, des fois, ils disent, les enseignements qui ne sont pas profonds là sur la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Vous dites ça. Si c'est léger, si ce n'est pas profond, pourquoi vous n'amenez pas même pas une personne à la nouvelle naissance? Vous dites que l'enseignement sur le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, ce n'est pas profond. Même Jésus lui-même n'a pas pu amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Vous le savez? Jésus n'a pas pu amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. Il dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites, ils feront même de plus grandes. Branham interprète, il dit parce qu'il n'avait pas pu amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. Et que nous, quand on viendra, on amènera les gens au Saint-Esprit. C'est que lui, Jésus, n'a pas pu faire. Dites Amen. Vous dites Amen. Ce n'est pas facile. Même parmi les apôtres, il y a des apôtres qui étaient là pour prêcher, convaincre les gens. Mais quand il s'agissait du Saint-Esprit, ils allaient prendre Pierre
Ils étaient si honnêtes. Avec le Saint-Esprit en eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas la capacité ou la commission de faire naître les gens de nouveau. Ça est là dans la Bible. Ils ont bien prêché, ils ont tout fait, mais quand il s'agit du Saint-Esprit, ils vont prendre la personne mandatée pour ça. Ce n'est pas une chose facile, mais bien aimé. Même la colonne de feu, après avoir rencontré Paul, ne pouvait pas lui donner le Saint-Esprit. Vous le savez? Il a frappé Paul, Paul l'a regretté, mais n'avait pas donné le Saint-Esprit. Il fallait une personne commissionnée. Il a envoyé chez la personne mandatée pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. Pendant qu'il parle, c'est que le Saint-Esprit va d'un homme à un autre. Il dit c'est la loi de Dieu dans la parole parlée. C'est la loi de Dieu de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Il dit parce que la vie du corps doit passer par l'organe qui communique la vie. D'accord. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Il dit, cet ami éthiopien lisait la Bible, mais ne pouvait pas avoir la vie jusqu'à ce que Dieu envoie la personne commissionnée. Il dit Corneille était un homme de bien. Dieu l'a visité, mais il a dit pour ce qui est du Saint-Esprit, j'ai établi dans le corps l'organe qui communique la vie. Vous dites Amen. Vous dites Amen. La tête. Nous croyons que Christ c'est la tête. Croyez-vous que Christ est la tête? C'est pourquoi dans ce temps l'appel est descendu comme la tête. Amen. Il est descendu, il est la tête. Mais dans le corps humain de l'homme, ce n'est pas la tête qui donne la vie. La tête peut diriger, la tête peut décider. Mais pour ce qui est de communiquer la vie dans la femme, c'est un autre organe. C'est le prophète qui le dit. Parole parlée, la sémence origine. Parfois, excusez-moi, c'est une partie honteuse qui communique la vie. On doit la cacher. C'est les autres organes, la tête et tout ça, on les présente publiquement et tous les mains et tout. Mais ce qui est dans la vie, on cache ça. C'est honteux. Parfois les ministres qu'on néglige, qu'on ne connaît pas, c'est eux qui sont chargés de communiquer la vie à l'église. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Tu peux circuler dans le monde entier. Dis, j'ai prêché, j'ai fait, mais combien d'âmes ont reçu le Saint-Esprit? Combien? Tu as amené quelqu'un, combien de gens? Combien? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Remarquez le rapport de frère Madame. Nous étions en Afrique du Sud. On a prêché dans des personnes. Il y a eu des miracles, il y a eu ceci, mais à la fin, ils donnent toujours. Ils ne manquent jamais de dire. 30 000 donnèrent leur âme à Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Il est vrai que Jean baptisait pour la repentance, disant que vous devez croire en lui, l'agneau, le sacrifice qui devait venir au Seigneur Jésus-Christ. Ayant attendu cela, il fut rebaptisé dans le nom de Jésus-Christ et Paul leur imposa les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit, parlèrent en langue et prophétisèrent. Dites-moi que ce n'est pas l'écriture. Amen. Ou montrez-moi un quelconque passage du Nouveau Testament où quelqu'un ait jamais été baptisé d'une autre manière. Dites-moi, depuis la Pentecôte, la chose a été gardée de cette manière. Amen. Amen. Depuis la Pentecôte. Donc vous voyez que Frère Madame montre depuis la première prédication, il a introduit que c'est le Saint-Esprit qu'il s'agissait. Écoutez, maintenant dans la vision de Patmos. Cette trace, vous pouvez les suivre dans tous les messages, mais j'ai choisi ceci
parce que c'est là où il faut maintenant le mettre côte à côte très bien. Amen. Il dit, maintenant pour commencer, la Bible dit dans l'Apocalypse que l'Antichrist dans les derniers jours, eh bien voyez toutes les églises s'unir. Dans les derniers jours, l'Antichrist séduira sur la terre tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Quand votre nom a-t-il été placé dans le livre de vie, avant même qu'on ait un monde? Avant même qu'on ait un monde, vous avez été élus pour recevoir le Saint-Esprit dans cet âge. Amen. Vous avez été élus avant même qu'un monde commence. Qui peut dire amen? Alors, si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas été élu. Donc, si tu es un élu pour recevoir le Saint-Esprit, tu aimeras ça. Tu ne permettras à personne de t'expliquer que tu l'as. Tu aimeras en faire toi-même l'expérience. Qui veut dire amen? Vous le croyez, frère? Avant même que le monde, il n'y a rien qui puisse nous séparer. Dieu ne peut pas, ne revient pas sur sa parole. S'il est infini et qu'il vous donne le Saint-Esprit ici, tout en sachant qu'il va vous perdre là-bas, que fait-il? Si vous n'êtes pas séduit dans votre expérience, si vous avez le Saint-Esprit, voyez-vous, et considérez ce que la Bible dit dans Ephésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour du prochain réveil. Non. Est-ce que ça semble juste? Vous allez être scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Est-ce que vous dites amen? Il est en train de nous montrer ici que le Saint-Esprit est très capital. Pas seulement qu'il est capital, que nous avons été prédestinés pour le recevoir dans cet âge. Maintenant, pendant que nous parlons de l'Apocalypse, demandez-lui de vous donner la révélation de ceci. En effet, cela ne peut être compris qu'au moyen de la révélation. Amen. Et vous ne pouvez être sauvés que par révélation. Vous en avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne pouvez pas être sauvés. Tant que cela ne vous est pas révélé, personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il pourrait dire, le pasteur l'a dit. La Bible le dit. Ces choses sont vraies. L'Église le dit, c'est vrai. Mais vous ne le saurez pas vous-même jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous l'aura révélé et qu'il sera entré en vous. Amen. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la connaissance ni par l'intellect. Comment vont-ils faire? Essayer de l'adapter, de la faire convenir aux Juifs, c'est une Bible. Voyez-vous? Bon, arrêtons un peu. Il faut voir qu'on ne peut pas recevoir, dire que Christ est Dieu. On peut le dire intellectuellement. On peut le dire intellectuellement, c'est ce que nous avons fait, beaucoup d'entre nous. On l'a fait démontrer les Écritures, les versets ont concordé et puis on dit, on a le Saint-Esprit. Ou j'ai compris la divinité, c'était difficile. Non, ça c'est une compréhension intellectuelle, mes bien-aimés. Vous comprendrez que Dieu, Jésus-Christ est Dieu seulement quand le jour où le Saint-Esprit, par expérience personnelle, entrera dans votre vie. Amen. Voilà ce que le prophète dit. Amen. Je ne sais pas si vous dites amen à cela. Amen. La plus grande de toutes les révélations, la plus
plus grande de toutes les révélations, il faut vraiment dire que c'est la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? C'est la divinité de Jésus-Christ. Et cette divinité entre dans notre vie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Et j'aimerais que vous puissiez comprendre. Ici, nous sommes encore dans la révélation de Jésus-Christ. C'est la vision de Patmos. C'est pourquoi l'autre trace, Frère Branham n'en parle pas encore. Maintenant, dans l'âge d'Éphèse, directement, c'est là où Satan, parce que les deux sémences étaient déjà dans le ventre de Ève. Vous comprenez? C'était déjà dans le ventre de Ève. Et remarquez maintenant comment le diable vient maintenant faire. Qu'est-ce qu'il fait? Merci Seigneur pour un prophète. Est-ce que vous l'aimez? Écoutez, comment le serpent s'est glissé ici. Maintenant, si vous faites attention, ils se sont détournés des méchants, démasquant les faux prophètes, après que ceci ait été éprouvé faux, ayant l'apparence de la piété. Voyez-vous comment l'Église commençait à devenir formaliste pendant cette période? Ils ont commencé à briser en quelque sorte ceux qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont commencé à inciter en quelque sorte les gens à se moquer d'eux. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Le Saint-Esprit commençait seulement à mener les gens vers le Saint-Esprit. Les gens se moquent. Aujourd'hui, les gens se moquent même de parler en langue. Dès qu'on dit que les gens parlent en langue, on rit. Ne riez pas. Ça peut être un faux esprit. Comme ça peut être le Saint-Esprit. Et un seul rire contre ça, vous avez blasphémé. Alors on commençait à inciter les gens à se moquer des gens qui vivaient sous le Saint-Esprit. On regarde une soeur dans l'église, il prie là et a emporté un esprit. On commence à les regarder et on se moque, on la critique. Oh, elle veut montrer quoi? Elle veut montrer que c'est ceci. On a commencé à inciter les gens à se moquer du Saint-Esprit. Déjà dans l'âge d'Éphèse. Se moquer, briser. Ils commençaient à briser. Regardez comment cette trace a commencé. Voyez aujourd'hui, écoutez combien de fois on insiste sur le Saint-Esprit. Maintenant, ça se prêche d'une manière très intellectuelle, et très habile et très commode, au point qu'on a enlevé le... Hier, c'était par la persécution que l'Église catholique forçait les gens à renier le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est fini. Satan est venu d'une manière intellectuelle maintenant. Il le substitue. Remarquez que au courant des âges, il a commencé par tout ça, le nicolaïsme, il a commencé par ceci, et puis par le balanisme, qui est la substitution. Donc il a vu que non, en efforçant, et si je n'arrive pas même, si je peux le remplacer ça par quelque chose d'autre. S'ils peuvent juste chanter, s'ils peuvent juste danser, s'ils peuvent juste construire les églises, si je peux leur remplacer quelque chose à la place du Saint-Esprit réel dans leurs âmes, ils seront satisfaits avec ce qu'ils font. Comme ça, ils ne penseront plus beaucoup au Saint-Esprit. They begin to cause people to kind of make fun of them. Hein? Pousser les gens. Excusez-moi, c'est comme la Bible dit que les temps viennent, c'est Jésus lui-même qui dit, les temps viennent où on dira heureuses les stériles. Parfois on cause avec les frères,
quand un frère donne, tu as combien d'enfants? Oh, 8. Ah, on commence à rire. On se moque des gens qui ont beaucoup d'enfants. Et toutes ces femmes qui ont 2 enfants, 3 enfants, excusez-moi de parler comme ça, excusez-moi, amen. C'est juste pour vous aider. On ne se moque plus. Mais vous savez qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des pilules, elles font des machins, des avortements. Elles tuent les enfants par des piqûres. Et on se moque ça, on félicite, on se moque de celui qui n'arrive pas à utiliser ces moyens cruels. C'est la Bible qui dit, bientôt on dira heureuses les stériles. On félicitera celles qui ne mettront pas au monde. Que Dieu nous pardonne, frère. Moi j'ai dit souvent au frère, mais au lieu de vous moquer de lui, dites-lui ce que vous faites pour ne pas mettre au monde. Vous ne saurez pas le dire. Vous êtes un criminel. Faut maintenant que quand toi tu vas mourir, femme, tu vas sentir des petites mains qui vont caresser ta tête que tu avais tuée avec ces pilules que tu prends. C'est ça qu'on se moque du Saint-Esprit dans l'église. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on se moque de lui, on préfère des stériles spirituels. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est de la saleté. It's a mess. Jésus avait déjà prophétisé, il y aura des temps où on dira heureuses les stériles. Hier, c'était quand une femme n'a pas d'enfant, elle pleure. Aujourd'hui, c'est la fierté de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Vous n'avez pas dit que Frère Joseph a dit qu'il faut avoir 20 enfants. Mais il faut être équilibré. Amen. On se moque des gens. On ridiculise. Le monde est inversé, frère. La femme qui reste à la maison, elle est ridiculisée. Celle qui est au bureau, c'est elle qu'on félicite. C'est l'inverse des choses. Vous comprenez? Celle qui reste à son poste en tant que femme, celle qui est naturellement femme, on se moque, on la ridiculise. Celle qui veut devenir un homme, c'est elle qu'on félicite. La criminelle, on la félicite d'être criminelle. Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'enfants, elle a réussi dans sa criminologie ou criminalité. Et celle qui n'a pas pu réussir succès, on se moque d'elle. Que Dieu nous vienne en aide. Mais c'est un esprit qui s'applique dans les spirituels. Commencez à parler du Saint-Esprit, on va vous ridiculiser. Mais mon frère, que vous vous moquez de moi ou pas, que vous me chassez ou pas, je parlerai du Saint-Esprit. Je préfère que ce soit la dernière fois que je vous en parle, plutôt que je fasse des compromis. Si vous ne m'aimez pas de ce côté-là, de ce côté-ci, de ce côté-là, vous m'aimerez. Vous comprendrez que je vous avais aidé. Même si on se moque de toi, accepte ça. C'est même ça le but. Que tu meurs, que le moi disparaisse. Que ça soit Christ qui vit dans moi. Que je sois ça n'importe comment, que je me comporte n'importe comment. Mais du moment où je suis sous le contrôle du Saint-Esprit. Vous voyez comment le serpent a commencé à entrer? À pousser les gens à se moquer. Juste la moquerie. Les gens ont Saint-Esprit, vraiment. Et ça commence comme ça. Et vous savez, Satan, pour bien faire, il amène un groupe qui lui va prendre position pour le Saint-Esprit, mais va aller dans le fanatisme. Satan les pousse de l'autre côté, maintenant il crée un désordre terrible. Alors Satan commence à vous les pointer. Il dit, voilà, vous serez comme ces gens-là. Comme ça, c'est pour tout ça, pour vous empêcher d'aller vers le Saint-Esprit. C'est comme en Israël dans le temps, à la sortie de Jérusalem dehors, on mettait les lépreux. Vous vous rappelez les lépreux qui sont dans le camp des Philistins? Amen. Je ne sais pas quel camp. Amen. Parce qu'on mettait les lépreux dehors, dans un camp là, exclus. Et quand les gens veulent dire, si les lépreux sont juste à la sortie, donc la ville est pleine de lépreux, alors ça empêche les gens à ne pas entrer dans la ville. Alors que dans la ville, il y avait des gens bien, en bonne santé. Satan aussi place des lépreux dehors.
pour faire peur aux gens du Saint-Esprit. Mais entrer dans le pays, il y a plus que ça. Il y a mieux que ce que vous voyez là. Il y a quelque chose d'authentique. Quelque chose qui change les femmes. Quelque chose qui change les hommes. Quelque chose qui change les enfants. Et quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ne se fatiguent pas. Ils ont du mal à quitter la présence de Dieu. Parce que ce Dieu qui est en eux, il se contente de cette présence. Alléluia. Vous n'allez pas les réveiller. Ils ne dorment pas. Parce que la chose qui est en eux est en train de bouillonner. Ils bouillonnent continuellement. Amen. Le puits artésien. Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez, frère? Ce n'est pas stagnant. Ça bouillonne continuellement. Le Saint-Esprit dans le cœur. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, voyez les traces. La moquerie, c'est quelle trace? La moquerie, tu sais, contre les gens qui ont le Saint-Esprit. Déjà, Dieu vous montre là les traces. Ça dépend de ce que vous allez suivre comme trace. Amen. Si vous voulez vous moquer de ces gens-là, il n'y a pas de problème. Il dit que la nouvelle naissance, it's a mess. Écoutez. Maintenant, tous les deux étaient religieux. Ésaü, il continue à parler. Ésaü, quant aux œuvres et aux actions, un bon légaliste, était sans doute un garçon meilleur que Jacob en tout point. Le saviez-vous? Quant aux œuvres, aux actions, un bon légaliste. Jacob n'était qu'un petit garçon qui était toujours à rôder autour de sa mère. Mais Ésaü s'en allait travailler. Il sortait ramener du gibier pour en donner à son vieux père aveugle, qui était prophète. Il essayait de prendre soin de lui. Mais Jacob n'avait qu'une chose en tête. Il voulait ce droit d'aînesse. Peu lui importait combien de temps il devait traîner par là, ou ce qu'il devait faire. La chose essentielle dans sa vie, c'était le droit d'aînesse. Et Ésaü méprisa cela. Le mépris. Nous sommes en train de suivre. Il y a la moquerie. Pas seulement la moquerie, mais le mépris. Il y a des gens qui méprisent. Ils prennent le Saint-Esprit dédain. Quand tu parles là, il regarde, mais qu'est-ce qu'il veut nous, où est-ce qu'il veut nous amener lui? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre lui? Avec dédain, mépris. Pas seulement il se moque, mais il méprise ça. Il ne prend pas ça avec de la valeur. Ésaü méprisa cela. Eh bien, ne voyez-vous pas l'homme naturel? L'homme naturel, lorsqu'un réveil arrive, deux catégories de gens sortent de chaque réveil. Il y a l'homme naturel, il vient s'avant jusqu'à l'autel et dit oui, j'accepte Christ comme mon sauveur. Puis il s'en va. Et que lui arrive-t-il? La première chose, vous savez, c'est qu'il se retrouve dans une bonne église froide et formaliste. Parce qu'il pense, eh bien, si j'adhère à l'église, moi, je suis tout aussi bon que cet autre homme. Ne suis-je pas exactement comme un tel? Qu'est-ce que cela change tant que je suis membre d'église et que je fais ma confession? Tiens, il y a une grande différence. Vous devez naître de nouveau. Il faut que vous ayez le droit d'aînesse. Il importait peu à Jacob combien on se moquait de lui. Il désirait ce droit d'aînesse. Les moyens par lesquels il devait l'obtenir lui importaient peu. Il a dû voler, mentir. N'est-ce pas vrai? Juste pour avoir ce droit d'aînesse. Il dit les moyens lui importaient peu. Maintenant, beaucoup de gens ne veulent pas avoir le droit d'aînesse parce qu'ils pensent que cela est quelque chose de quelque peu impopulaire. Ils ne veulent pas s'agenouiller à l'autel et pleurer un peu ou manquer quelques repas et que sais-je encore. Ils ne veulent pas cela. Beaucoup de femmes qui portent beaucoup, vous savez, des maquillages disent que leurs larmes effaceraient leur maquillage et qu'elles seraient ainsi obligées de le refaire. Je ne dis pas cela pour être sacrilège. J'espère que ce n'est pas l'impression que ça donne, mais c'est la vérité. Amen.
Et n'en veulent simplement pas. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance c'est pratiquement un gâchis. Elle est comme n'importe quelle autre naissance. Toute naissance est un gâchis. Peu importe où elle a lieu, que ce soit dans une porcherie, dans une étable ou dans une chambre d'hôpital ornée et peinte en rose. C'est un gâchis. Il dit la Vierge Marie est partie là chercher cela. Ainsi de suite, ici, tous ces gens. Donc, je voulais juste vous montrer ici que vous ne trouverez pas une seule prédication où Frère Branham n'insiste pas sur le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 214. Je vais aller un peu vite maintenant. Je vous ai lire tout cela à la maison. Il dit ceci. Écoutez que Dieu m'aide à rendre cela réel. Un groupe de chrétiens dans une église comme celle-ci, ils sont devenus formalistes indifférents, ils se sont éloignés et ils ont formé une organisation et au moyen âge, ils ont uni cela à l'État. Et l'État et l'Église sont devenus un quoi? Une Église chrétienne. Cela a été appelé la Sainte Église catholique. Le mot catholique est un mot qui signifie universel. La grande Église chrétienne universelle. Et ils appelaient ceux-ci qui parlaient en langue et criaient et guérissaient les malades et les appelaient des hérétiques. Et finalement, cela devint si contraignant que quiconque était surpris en train d'adorer de cette manière était jeté dans la fosse au lion. S'il n'embrassait pas le catholicisme. Donc si on t'attrape en train de parler en langue, crier, pleurer pour le Saint-Esprit, les larmes partout là, mort veut son temps, ton nez ou de la bouche ou comment, on te fout en prison, on te chicote. C'était devenu si contraignant. Voyez-vous? Et cela a continué pendant toutes ces années, ces centaines d'années de persécution là, mais cette église n'est jamais morte, vous ne pouvez pas la tuer. Dieu a dit qu'elle vivrait jusqu'à la fin et il lui donnerait alors une couronne de vie. Cela s'est poursuivi à travers tous ces âges. Voyez-vous? Ils ont poussé, contraint. Et il a commencé à taper les gens. Alors le Saint-Esprit est sorti avec Wesley. Ils sauvèrent le monde dans ce jour-là. Ils eurent dans cette tâche de Philadelphie un réveil qui sauva l'Angleterre. Vous avez vu, ils étaient chassés des endroits où ils se réunissaient. On les traitait des saints exaltés. Vous avez subi cela. Vous les méthodistes, ils tombaient à terre sous la puissance de Dieu et on jetait de l'eau sur leur visage, on les éventait. Ils tressaillaient tellement sous cette puissance qu'ils savaient et dit qu'ils avaient des frémissements. Les gens tressaillaient et avaient des frémissements sous la puissance du Saint-Esprit. C'est l'histoire des méthodistes. Et là sont sortis les Quakers, ainsi de suite. Et ils ont organisé cela, ainsi de suite. Donc vous voyez, Frère Branham dit que quand les gens adorent de cette manière, donc quand nous parlons du catholicisme, nous parlons de l'organisation, ne mettez pas les trucs sur les gros bâtiments. Non, c'était un combat contre le Saint-Esprit dans la vie des gens. Amen. On ne voulait pas que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Voilà le vrai combat. Et Satan est venu petit à petit dans l'âge pour échanger cela. D'abord par les persécutions, par les moqueries, par la substitution, pour échanger le Saint-Esprit à quelque chose d'autre. Qu'on ait seulement les gens assis dans l'église. Frère Branham, Jésus est parti au Jourdain le jour où il a reçu le Saint-Esprit. Il a su le jour où il a eu. N'est-ce pas? Paul te dira quand est-ce qu'il a eu. Pierre te dira. Combien de gens, si on commence à poser la question, c'est mon frère, tu sais quand est-ce que toi tu as reçu le Saint-Esprit? Quand est-ce que quand une femme met au monde, elle sait qu'elle a mis au monde. Mais les gens qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'on a amené quelque chose d'autre dans la parole. Nous avons maintenant dans le message des combats inutiles. Ceci, cela, ceci est révélé, ceci n'est pas révélé. Mais il y a des choses que c'est le Saint-Esprit qui révèle d'abord. Moi, je m'en fous que tu dises que ce n'est pas révélé. De toute façon, tu es plus
que c'est révélé intellectuellement. Parce que toi, moi, tu reconnais que ce n'est pas révélé. Simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te le révéler. Il y a d'autres plutôt qui disent que c'est révélé, mais d'une manière intellectuelle. Il est plus en danger que celui qui reconnaît que ce n'est pas révélé. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et quand c'est révélé par une révélation spirituelle, c'est que le Saint-Esprit le révèle, vous le voyez dans la vie. Le Saint-Esprit est révélé dans ta vie, ma soeur, et tu vas porter des habits collants. Et le même Saint-Esprit dans la brochure, il dit, ne portez pas des habits comme ça, ma soeur, parce que vous êtes en train d'amener les gens à vous convoiter et vous commettre l'adultère avec vous. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit et vous portez des habits qui montrent que maintenant les femmes portent de ces habits, c'est comme si on les a remplis par force. Elle ne peut pas entrer là normalement, mais là il faut des squeeze in. Les habits sexy, ça veut dire c'est des habits qui montrent votre forme et deux, qui dévoilent vos sous-vêtements. Souvent je vois des soeurs, elles portent bien et puis elles portent la jupe déchirée. Oh. Je dis, mais pourquoi tu as coupé ce matin? Allonge ça que je vois aussi les mollets. Tiens, mais c'est ce que tu veux me montrer, qu'est-ce que tu veux? Tu voulais me montrer, montre-moi plus que ça, pourquoi tu arrêtes là? Et vous voyez, c'est une soeur qui a fait longtemps dans le message. Le pasteur parle, c'est comme s'il ne parle pas. Pourquoi? Par le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, frère. Ne dites pas qu'il est fâché, je ne peux pas être fâché contre vous, vous le savez. Que je vous aime beaucoup. Mais si vous aimez les gens, dites-leur la vérité. Peut-être on ne se verra plus. Mais ces paroles rétentiront dans vos oreilles. Les deux traces, le serpent, il est vraiment opposé contre la présence du Saint-Esprit. Amen. Si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas dans ton cœur. Qui veut dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est parce que le Saint-Esprit n'est même pas dans ton cœur. Je vous dis la vérité, mes frères. Maintenant, les loups dont parlait Paul sont devenus des Nicolaïtes. Ils essaient de créer une prêtrise semblable à la prêtrise lévitique, qui était étrangère à la doctrine du Nouveau Testament. Amen. Le terme Nico, le mot grec Nico signifie conquérir. Amen. Vaincre. Amen. Vaincre quoi? Les laïcs, le Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Quand on dit le nicolaïsme, oh non, il veut être chef et il veut être... Non, c'est pas ça tellement. Ça, c'est vraiment une forme extérieure extrapolée. Mais le vrai secret, la vraie trace du nicolaïsme, c'est vaincre. Quoi? Les laïcs, le Saint-Esprit. Enlever de l'Église le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, ayant les signes et les prodiges parmi les croyants. Et il plaçait un homme élu par un vote pour être un pape ou un charret, ou un cardinal, ou un surintendant, essayant d'enlever le Saint-Esprit aux laïcs et de les donner à un ordre appelé un saint ordre d'homme, en les plaçant au-dessus des laïcs, non pas afin qu'on les appelle pasteurs, ceux qui suivent mes pères. Or, Jésus a dit n'appelez personne sur la terre père. Enlevez le Saint-Esprit aux gens. J'avais vu quelque part dans une église, tu vois toute l'église, oh notre pasteur, il prie beaucoup, notre pasteur, il est comme ceci, notre pasteur. Je dis oui, ça c'est le pasteur. Donc, vous voyez, on rend un seul homme saint. Mais vous, pourquoi vous ne priez pas vous comme le pasteur? Vous voyez, le Saint-Esprit, par ses enseignements, le pasteur a enlevé le Saint-Esprit de la vie des gens. Il a gardé pour lui-même, pour que lui soit le seul saint pasteur.
C'est ça le secret. C'est la même trace. Aujourd'hui, vous voyez, tel grand ministre, le pasteur Joseph, il est grand apôtre, il est ceci. On élève les gens, c'est la trace du serpent. C'est la trace du serpent. Il n'y a pas de grands parmi nous. Le grand, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de grands ici. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne peux pas être grand. En quoi je serai grand? Je suis un homme né dans le péché. Il y a plus de faiblesse que vous tous ici. J'ai besoin du sang de Jésus-Christ chaque jour. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas de grand ici. Il faut quitter les États-Unis pour venir faire ceci. Non! Le Saint-Esprit est ici à Maurice. Amenez les gens au Saint-Esprit et le Saint-Esprit fera son travail. On n'amène plus les gens au Saint-Esprit pour qu'on restera le seul meilleur. Le seul ceci. Vous pouvez vous dire Amen. C'est un ennemi très contraignant. Au point que si on t'attrape, mes gars, à toi. Hein? Écoutez encore. La trace. Ils ont enlevé le Saint-Esprit en tant que conducteur et leur ont donné un ordre d'homme saint qu'ils ont placé au-dessus de l'âme. Et ces hommes qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Excusez-moi. Je vois que vous êtes toujours m'aimer. Parfois, on met les conducteurs eux-mêmes, ministres, ceci, diacres, ils n'ont pas eux-mêmes le Saint-Esprit. Mais ils vont diriger l'église. C'est pourquoi j'ai dit à mes amis prédicateurs en Afrique, j'ai dit, ce dont nous avons besoin, c'est de convoquer une conférence des ministres où tous les ministres doivent naître de nouveau. Amen. Parce que si les ministres naissent de nouveau, les églises sont libérées. Amen. Parce que Pierre a dit, sache Esaïe, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que vous donnez à ces enfants de Dieu alors que vous-même vous n'êtes pas nés de nouveau? Regardez ce que il faut vraiment dire que les plus grands embrouilleurs et embrouillés, c'est les ministres. Amen. Quelque part, je lisais, ça m'a frappé, nous étions dans une grande convention, et puis ce que je voyais, ça me faisait mal. Et puis quand je lisais sur mon ordinateur, paf, le Seigneur m'a donné une citation. Il faut madame dire, je viens d'avoir un petit déjeuner avec une bande de ministres. Il dit, je vous dis quelque chose horrible. Il dit, je préférerais prendre le petit déjeuner avec une bande de sorciers que les ministres. J'ai lu ça au ministre là-bas. Il dit, écoutez ce que la madame nous dit. Honte à nous, frères. Nous avons besoin de la Saint-Esprit. Vous dites Amen. Amen. On enlève le Saint-Esprit des gens, on leur donne des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ils haïssaient ceux qui avaient le Saint-Esprit, comme Esaïe et Jacob. Je vais bientôt terminer, excusez-moi. Il dit ceci. Les protestants font la même chose. Ils essaient de tapoter leur pasteur dans le dos et vivre comme le reste du monde. Et lui-même, sa connaissance de Dieu n'allant pas plus loin que le bout de son nez. Garde les gens dans son église, il les appelle membres de son église et il les garde là et leur dit qu'ils sont sauvés. Comme ils seront déçus en ce jour-là s'ils ne sont pas nés de nouveau. Comme ils seront surpris en ce jour-là, ils seront déçus en ce jour-là s'ils ne sont pas nés de nouveau. Sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il y a toujours ça, je ne sais pas si vous l'avez dit la fois passée, qui me fait toujours, qui me touche toujours. C'est cette femme qui a dit à son pasteur, séducteur d'homme, Amen. Si tu m'avais dit la vérité, Amen. Je ne serais pas en train d'aller en enfer. C'est parce que tu ne m'as pas dit la vérité que maintenant je vais en enfer. Tu m'as dit que je pouvais fumer, faire tout ce que je veux. Aussi longtemps que j'étais l'instructrice de l'école de dimanche, c'était suffisant. Si tu m'avais dit la vérité, je n'aime pas écouter ça, mes frères. Amen.
Je n'aimerais pas écouter ça. J'aimerais que quand un frère traverse, ils disent gloire à Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Plutôt que d'entendre que si tu m'avais dit la vérité, ils seront déçus. Sans le Saint-Esprit, vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas dire que l'Esprit c'est le Christ si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je crois que il y a encore beaucoup de choses à dire, mais ce que j'ai déjà réussi, c'est déjà suffisant. Ça doit au moins donner une idée de ce que j'ai voulu vous amener ce matin. La trace de l'aigle. Vous pouvez continuer maintenant à lire chaque brochure que j'ai pris ici. Dans la prière. Amen. Vous découvrez que ce que je dis ici, c'est exact. Vous découvrez même plus que ça. Plus que ce que je dis. Mais je voulais juste attirer votre attention. Il y a 2 traces. Parmi tous ces gens qui prétendent croire le message. Mais regardez, c'est comme si l'autre, la trace de l'aigle a complètement disparu. Mais c'est Dieu, frère, qui veut que nous revenions à l'origine. Que nous revenions au Saint-Esprit. Est-ce que vous dites Amen? Au feu du Saint-Esprit. Où nous allons tous disparaître. Et Dieu va prendre le dessus. Amen. Il y aura toujours le fanatisme. Mais cela ne nous occupe pas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est l'authentique Saint-Esprit. Amen. Amen. Retournez au commencement. Laissez la nature tranquille. Laissez Dieu tranquille. Gardez l'église sous la direction du Saint-Esprit. Éloignez-vous de tous ces évêques et papes et de toutes ces sortes de doctrines. Retournez au commencement. Retournez. Jésus pourrait venir. Vous dites, je suis méthodiste. Il dira, il n'en était pas ainsi au commencement. Je suis presbytérien. Il n'en était pas ainsi au commencement. Qu'y avait-il au commencement? Une expérience de Pentecôte du baptême du Saint-Esprit. Voilà comment cela a commencé. Amen. Combien peuvent dire Amen? Amen. Combien peuvent dire Amen? Retournez au commencement. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Une expérience authentique. Amen. Du baptême du Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Voulez-vous retourner au commencement? Amen. Voilà mes frères. Amen. Si j'avais plus de temps, j'allais continuer. Mais il y a beaucoup de choses à vous montrer ici. Amen. Mais tout se trouve là-dedans. Il y a une trace qui règne. Je vais vous montrer comment il y a des sortes de prédications aujourd'hui qui effacent, ça ne dit pas ouvertement qu'ils sont contre le Saint-Esprit. Mais c'est conçu de manière à ce que quand ça entre, la sémence que ça sème, c'est le dédain du Saint-Esprit. Il y a même des phraséologies qui sont créées juste pour mépriser le Saint-Esprit dans les cœurs des gens. Dans la vie des gens. Il y a beaucoup de choses. Parce que Satan sait que si le peuple saisit cette révélation, que le vrai combat que nous avons, c'est ce combat des siècles qui va rester sur le trône de l'homme. Il y eut guerre au ciel. Quelle était la guerre? Ça concernerait quoi la guerre? Satan voulait prendre le trône de Dieu. C'est
que Dieu a quitté d'abord son trône pour voir, tester les anges. Et quand Satan a vu que le trône est resté vide, Satan a voulu s'asseoir, alors Michael est sorti. Il dit, je ne vais pas t'autoriser. Ça, c'est le trône du Saint-Esprit. Je ne vais pas permettre à n'importe qui de s'asseoir ici. Et il y eut guerre au ciel. Michael fut le plus fort. Et Satan fut précipité sur la terre et le combat a continué sur la terre. Sur la terre, par Ève, il a réussi à détrôner Dieu du cœur de l'homme. Et depuis ces jours-là, c'est la plus grande bataille jamais livrée. Dieu se bat pour revenir sur le trône. Regardez qu'à la Pentecôte, Dieu revient sous forme de la colonne de feu et se divise, s'assoit sur chaque cœur, sur les 120. Dieu est revenu sur le trône, alléluia. Et dans l'âge de fer, Satan revient à la charge. Le même combat, il a réussi à détrôner Dieu dans certains. Mais cette fois-ci, il ne saura pas détrôner complètement Dieu. Il détrônera Dieu dans ses semences à lui, les semences du serpent, mais pas dans la véritable église. La véritable église reste avec l'épée pour que le Saint-Esprit reste sur les cœurs des gens. Il y aura toujours des prédicateurs, frères, qui tiendront ce feu allumé dans les cœurs des enfants de Dieu. Dieu aura toujours des représentants qui parleront du Saint-Esprit. Ce sera un grand combat. Tout le monde prêchera les brochures, tout le monde prêchera les messages. Mais il y aura un groupe qui insistera pour que Dieu revienne dans les cœurs des gens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse ce matin. Je vous pose le Saint-Esprit avec leur cœur ce matin. Amen. Beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi c'est le bon vieux cantique canadien. Ô Saint-Esprit, tout revient. Viens de toi. Dans la prière, je t'attends, Seigneur. Amen. Je crois que, comme il a prêché, c'est une continuité du message qu'il a prêché mardi, jeudi dernier, sur justement le feu qui consume Dieu, un Dieu consumant, avec l'épée flamboyante à la porte d'Orient d'Éden. Vous devez être nouveau. Je crois que c'est une continuité pour nous rappeler toujours, pour insister sur l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il y a une phrase, je donne saisie, vous allez pouvoir vous référer à ce jour-là. Ce jour-là, mon gars l'Esprit Saint. Ce jour-là, on passe de l'amour à la vie. Ce jour-là, on passe du jugement à la vie. Ce jour-là, c'est vrai, mon vision de Dieu qui est changée. Ce jour-là, en moi le dégoût. C'est comme des gens qui nous fréquentent le message pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y a les brochures, ça retourne dans cette pourriture-là. Ce qui veut dire, la conclusion, ils n'ont jamais reçu cette situation. Parce qu'une fois de dire le message, la demeure future de l'époux céleste, de l'épouse terrestre, il fait allusion que quelqu'un qui soit l'Esprit Saint, s'il passe à l'intérieur, il n'est pas bien le désir pour l'intérieur. Si on peut prendre une cigarette, le désir n'est plus là. Parce que quelque chose s'est passé. J'ai raconté mon histoire. Comment, en venant au message, pendant 2 mois, je continue à fumer. Parce que la chose qui était courant. À ce moment, ce matin, moi, je disais, Seigneur, me délivrer de là, Seigneur, tire-moi de là. Parce que le message commence à travailler dans la vie. Mais je me réveillais tout le matin, à 2 h du matin, pour prier. Il y avait toujours chez moi la télé. On va raconter mon témoignage. Ma femme me disait, ok, le message, elle me commence, suis-moi. C'est souvent la télé, moi je lisais les brochures des Seigneurs. J'ai appris à ne pas la bousculer. J'ai prié. Moi-même, j'ai prié. Un matin, je me suis réveillé, la mago me crachait, c'est le sang. Me crache le sang. Et j'avais dans mon tiroir un paquet de martinet qui reçoit pour mon témoignage. Tout de suite, j'ai appelé mon ami, il m'a amené à la clinique d'Arnay pour voir un médecin qui s'appelait Bruno. Et quand on rentre dans la clinique d'Arnay, le fait qu'il m'a rentré, on passe sous électrochoc 6 fois dans la clinique d'Arnay. Comme on rentre devant la clinique d'Arnay, je me suis demandé à la crainte, le tremblement, de me revoir ce celui-là. Et là, le médecin il dit, monsieur, vous fumez? Il dit, ça va un choc. Il dit, vous risquez la mort. Hein. On rentre à la maison.
Voilà, si je les livres, on prend la Bible, on commence à lire. On commence à lire, écoutez, je vais vous dire ce on commence à lire. La sœur Mala, qui m'écoute, elle me voit, sur le lit, un petit lit de la forme de Ruben. Mon travail. On va lire, on arrive dans Philippiens au chapitre 2, je vous donne le verset. Il dit que c'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Littéralement, les gens m'ont raconté un témoignage, des fois quand ils lisent la Bible, il y a quelque chose, la Bible grossit, la terre grossit. Et j'ai vu ça littéralement. Comme c'est ce passage sorti de l'Écriture. C'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire, selon le bon plaisir. Marche comme un automate, même un zombie, un robot. On lit, il écoute là, il arrive à me lever. Les lampes peuvent couler de mes yeux, le tiroir de ma cuisine, le tiroir, il y avait la boîte de cigarette, Mon français, pendant que je crassais mes mains, la voix me disait, mais non seulement tu t'as arrêté, mais le désir de reprendre ça, je te l'enlève. Je savais à ce moment, c'était fini. Moi, je sors de là, je suis léger. À ce moment, elle remarque, on est rentré l'homme. Non, monsieur, c'était une délivrance totale. Au cas où moi, on voit, c'est vrai, la fumée, ça casse le nez. Mais à aucun moment, le désir de reprendre ce témoin d'information. Moi, on parle de la nicotine, on a un démon de nicotine. Dieu m'a béni. C'était, pour moi, c'était comme le bonheur. Et à ce moment-là, un matin, je me suis réveillé à 2h, 2h30 de prier. Et réveillé à 6h comme ça. Cette voix qui m'a dit, comme elle délivre la cigarette là, disant que maintenant aujourd'hui ta femme et toi parlent de télévision. Le matin, tous les jours, le bois, on était ensemble tout le matin. La 6h, le soir, le bois, mais ça, je voulais pas me dire. Alors, tu es posé, il n'est pas posé pour les yeux, ça. Et moi, Dieu finit des rois et moi, pas de télévision là. Et les pas le courage de me dire ça, on façonner le Saint-Esprit travailler. Et quand les gens m'ont dit, mais papi, je suis venu retourner là. C'était la même chose, c'était un réveil dans la maison de Seigneur. Et dès ce jour-là, c'est plutôt me dire, dans la vie, on croyait ce message. Pas grave, tous les jours, besoin dans l'inène, la femme bouillement. Il y a le message système comment c'est que l'eau, c'était l'eau d'un puits artésien. Même l'hiver ne le gèle pas. Il continue de bouillir. Aucune circonstance. Tout ce qui est la vie bouge. On n'est pas stagnant, frère. Quand la vie du Saint-Esprit dans la pleine du monde, il bouge. Il ne reste pas sur place. Même si ça vous fait faire sauter des fois, ça ne fait rien. Ça vous fait pousser les mains en l'air, crier, pleurer, ça ne fait rien. Faites-le Dieu là-dedans, voilà, vous, tu presque pas moqué, mais son cœur, il méprisait une dame qui dans la réunion se levait, elle dansait. Et jusqu'au jour qu'il nous trouvait, Lucien, elle fait pareil. Bien sûr, nous, comme le frère dit, c'est vrai que ne pas dire que le fanatisme prend le relais sur l'authentique, nous voulons que l'authentique soit là. Avec l'Église, elle vous prie pour ça. Elle vous prie à suivre. Si vous n'avez pas cette position-là, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des conflits, des controverses. Mais on croit que Dieu, qui est sur l'Église, c'est une Église militante qui bouge avec le mouvement de l'Esprit. Et donc le jeune, pourquoi que les pasteurs, si les jeunes peuvent saisir ça, il y a des choses extraordinaires. Il y a un programme pour les jeunes. Il y a un programme pour les jeunes à faire pique-nique, ça. Le jeune, même s'il peut seulement siéger dans un coin seul, mais s'il veut, n'importe comment, il y a Dieu. Fais-moi le on laisse là. Il faut même pas qu'il fait du monde prier pour ça dans une porte à cochon. Ouais, vous voyez que quand le Seigneur ce matin nous a rappelé les choses, nous a ramené au souvenir, pas rappeler un fait parmi, une chose capitale pour le pouvoir spirituel. Une chose qui vous donne le goût d'une église. Vous mettez en nous, n'est-ce pas, tous ces caractères divins de vous reflètent l'évidence du Saint-Esprit, parce que nous devons nous conformer à ce que Dieu nous fait. Elle vous reçoit ce matin. Ce message va faire du bien. Pas du bien seulement à nos oreilles, mais du bien, ça va nous pousser, ça nous pousse déjà pour lancer une recherche authentique. Moi, c'est pourquoi il a bien dit, je suis d'accord, et que Dieu nous vienne en aide, nous les ministres, afin que nous aussi, nous ayons, n'est-ce pas, cette manifestation réelle de la vie
un vrai baptême du Saint-Esprit qui donne l'exemple aux croyants, frères et sœurs. Nous croyons que c'était juste. Sans pour soucier à dire ceci, prions les uns pour les autres. Cherchons ce baptême de Saint-Esprit, cherchons à être des représentants, n'est-ce pas, des ambassadeurs, de ceux qui réellement émettent son acte. Pas parler de non, on va pas commencer ça, on va parler de conviction. Il nous faut naître de nouveau. Il faut, nous comprendre comment un croyant agit des fois des actions vraiment qui paraissent vraiment absurdes. Et même des ministres. On ne voit pas l'image de ce message-là dans les vies des ministres, carrément même. Alors l'importance ce matin, c'est recherche de cette histoire. Recherche, n'est-ce pas, sa catalyseur, cette force-là qui bouge nos frères. C'est pourquoi le formalisme, c'était ça. Adam est une forme, là, inanimée, une forme. Et quand Dieu a soufflé dans ses narines, le souffle, il devient une âme vivante. Je crois que l'Église, il n'y a pas le trône, un programme. Le trône, c'est un programme, un formalisme. Seulement la forme, mais il nous manque la force. Et la puissance de l'Esprit Saint. Et moi, je suis d'accord avec ce vieux maître de violon qui avait pris le violon dans ses mains et qui l'a retiré de la poussière. C'est là où nous étions. Et je crois que des fois, il y a une action instantanée quand nous levons de la poussière. Nous soufflons pour une poussière sur nous, mais il a joué avec son archer. Ce violon qui n'avait pas de valeur, qui disait dans la poussière, qui était vendu aux enchères, il n'avait pas de valeur de gens. Soudain, après, il passe sur l'archer, voilà. 10 000 $, 20 000 $. Il revalorise cet instrument qui lève la poussière et il souffle sur moi, Seigneur. Quand on reçoit le Saint-Esprit, il y a une valeur à cette âme. Cette âme vaut plus que 10 000 mondes, frères. Nous n'allons pas prendre cette âme-là, nous n'allons pas vraiment mettre ça en échange. Qui est donc gardé en échange de son âme? Nous n'allons pas l'échanger pour notre plaisir. N'est-ce pas temporaire, le plaisir qui vous passe pour les temps. Nous avons vraiment le plaisir du croyant, c'est la présence de Dieu. C'est ce que Dieu peut faire. Amen, l'église. Mais, moi, pas les bons noms, allez. Si c'est pas les noms à la prière. Vous êtes avec moi? Ça, c'est bien. Mais non, laisse pas rose ça. Parce que le Seigneur descend par nous. Faites que Dieu demande tout le monde le respect, même les enfants. N'allons pas comme ça. On a entendu la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse quelque chose ce matin. Nous fasse vraiment cela. Que ce désir, si ce n'est pas là, commence vraiment à désirer sa flèche. Les dieux de la Bible bénit heureux ceux, n'est-ce pas, qui a soif, qui a faim. Déjà, quand on a l'élément de la soif qu'il a, même auprès de moi de Dieu, heureux béni. Mais persévérer, continuer à chercher jusqu'à ce que vous le receviez. La personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, nous faut la voir. Cool, c'est quoi cet homme, le Seigneur, te va demander l'Esprit Saint, te trouve même pile les eaux là, sec, dans le champ là. Il veut dire que Dieu montre l'importance pour que nous recevions une expérience qui ne veut pas mettre en nous tout le désir de nous en arrière. Les pousse-nous de l'avant, motive-nous. Même si des moments il y a des problèmes, nous portons ce trésor dans les barres de terre, pour le dire. Un trésor abattu, mais non découragé. Persécuté, mais non abandonné. Malgré tout ce qui nous arrive, avec ce trésor en nous, nous allons persévérer. Un garçon dit que quand il vient me respirer de la chambre, me serrer, me laisser l'espace pour respirer. Avec le Saint-Esprit, vous allez voir que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni l'enfer, ni les anges, ni les hauteurs, rien, mes frères. C'est ce que nous voulons être scellés. Quand il vous scelle à jamais. Vous n'êtes pas sauvés pour 2 semaines, pour 1 an, pour 2 ans, pour 4 ans. Vous êtes sauvés pour toujours. Ça, c'est l'économie véritable de Dieu. Et Dieu nous demande ce matin que nous puissions faire cette recherche-là. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi que la mort disparaisse de ma vie. Visite-moi, Seigneur. Libère-moi de l'esclavage, de ces vies, de ces passions, de ces façons de faire. Libère-moi, mets-moi les caractères de véritable fils de Dieu. Seigneur, ce matin, c'est le moment. C'est le moment. Il y a beaucoup d'entre
Ces bêtes qui aiment la stagnation, et placez en vous le coup de tigre, le coup de la parole, le coup d'aimer Dieu. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous voici tous en ta présence. Avec ces... Tu as mis en nous ces idées. Oh Dieu, bénis cette église, bénis chaque membre, chaque individu. Et a béni cette salle ce matin. Les personnes sont venues ici, sont venues, oh Dieu. Ils donnent confiance de recevoir une telle expérience qui nous ferait jeter nos choses, jeter ces jupes serrées, jeter ces modèles à l'extérieur, jeter toutes ces façons, ces attitudes, Seigneur. On a, oh Dieu, ne laisse jamais mépriser, vous dédaigner, vous moquer du Saint-Esprit. Oh, garde-nous d'une telle chose. Garde-nous, sois tellement clair, nous avons vu nous identifier. Quel chemin, quelle trace nous sommes, la trace de l'aigle, du grand aigle ou la trace du serpent, mais non. Oh, tu nous as sauvés pour un but. Tu as placé en nous ce bouton de la vie éternelle. Tu nous as fait comprendre, oh Dieu, oui, que nous puissions te donner entièrement ce trône. Que nous puissions te donner ce droit de régner en nous, Seigneur. Nous ne sommes, nous ne nous appartenons pas à nous. Toi, tu t'as racheté à un grand prix, à un point que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes ce dépôt. Nous sommes ce dépôt. Nous sommes, Seigneur, ce phare où tu vas dire, viens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'instant béni. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Viens, anime ton peuple, ranime ton peuple, motive ton peuple, Seigneur. Pousse-nous à rechercher, Seigneur, ce baptême de l'Esprit Saint. Pousse-nous à désirer ardemment cette nouvelle esprit que nul ne me verra. Personne ne pourra comprendre le royaume sans cet acte, sans cette nouvelle naissance. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration. Remplis-moi, Seigneur, du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, du Saint-Esprit. Viens tous les jours de ma vie, pas seulement les dimanches, pas seulement les mercredis, mardis, jeudis, mais tous les jours de ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit, que ma coupe déborde. Seigneur, alléluia. Oh Jésus. Remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-moi tous les jours de ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester. Remplis-moi chaque jour de ton amour. Ah oui, je sais que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, demande-moi ensemble, de ton Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-moi tous les jours de ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester. Remplis-moi chaque jour de ton amour. C'est ça que vous voulez? Remplis-moi, Seigneur. Aujourd'hui, pour et que touche-nous ce matin. Et touche-nous de toucher sacré ce matin. Touche-nous et réveille-nous. De nous faire un about face. Change de direction. Change de parcours. Et vous les jeunes, cherchez cela. Je vous en supplie, vous allez voir, vous serez des exemples. Vous allez être victorieux sur les façons modernes. Touch your people once again.
matin, Seigneur, vous pouvez avoir la connaissance de tous les mystères à la fois, qu'être toutes les montagnes, si vous n'avez pas la charité qui est le Saint-Esprit. Vous êtes rien. Alors il nous importe, frères et sœurs. Regarde Jacob. Regarde tous ces gens qui recherchent ce trésor avec tant de ferveur. On a entendu toujours, si on a fait ça avec le bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Si le premier pape, soi-disant, entre guillemets, Pierre a dû recevoir le Saint-Esprit, avec tous les miracles qu'il a connus, le miracle, le poisson multiplié, le marchand de l'eau, il a fait tout ça. Il a vu le Christ sur la montagne de transfiguration, mais il a dû recevoir le Saint-Esprit. Si Marie, qui est une vierge, Marie a dû recevoir le Saint-Esprit. Si Jésus lui-même a dû recevoir, pour vivre, il dit que la parole fait chair. Mais cette parole fait chair ne peut rien faire, à moins qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand il a reçu le Saint-Esprit, cette parole fait chair et devient vivre. John Wesley l'a eu. Martin Luther a eu. Ces grands réformateurs. William Branham l'a eu. Vous, nous, qu'en est-il de nous, frères? Qu'en est-il de nous, l'Église? Écoutez-moi, c'est nécessaire que nous puissions comprendre ça. C'est ça qui nous donnera un départ à ne jamais retourner en arrière. Trop beaucoup de hauts et de bas, trop beaucoup de femmes viennent une semaine après, viens pour un réveil, après fini. Non. Un puits artésien n'est pas rempli des pluies par le réveil. Un puits artésien est toujours lié tout